distance, si vous voulez. Et là, en moyenne, les voitures, c'est autour de 1500, 1600 mètres cubes. Mais il y en a qui vont plus loin. Mais ce que je viens de dire, c'est tout juste pour dire, quand vous avez un point final qui est décalé vers 220 degrés, naturellement, la tension de vapeur diminue. Alors, comment peut-on augmenter la tension de vapeur? Il existe une technique, c'est d'ajouter un peu de butane. Pas beaucoup. Ça vous permet de, comme c'est une propriété additive, pour augmenter la tension de vapeur, vous l'écrivez, il est possible d'ajuster la tension de vapeur en ajoutant un peu de butane. 0 à 4%. 0 à 4%. Au-delà, vous allez avoir un problème, si vous voulez, de tension de vapeur. Actuellement, en Algérie, nous sommes en train de convertir des véhicules au GPL, c'est gaz. Donc, on les convertit au C3, au C4. Et maintenant, les gens peuvent convertir leurs véhicules et l'État leur donne la moitié du coût de la transformation. Pourquoi on fait ça? C'est pour ne pas utiliser des essences. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc on va encourager l'utilisation du GPL, ce qu'on appelle Cirase. Quelqu'un qui a une voiture à essence, il va dans une station de conversion, publique ou privée, il va chez Naftal, il convertit sa voiture. Ça coûte 70 000 dinars. Et là, il va fonctionner au GPL. Et le GPL ne coûte pas cher, c'est 9 dinars le litre. Tandis que l'essence, c'est 45 dinars. Donc ça vaut le coup. C'est ce que nous sommes en train de faire en sorte qu'on utilise le moins d'essence. Pourquoi? Parce que beaucoup d'essence est importée. Nous importons de l'essence. La production actuelle d'essence ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On va inciter le consommateur à aller vers l'utilisation du Cirase, le GPL. Et ça commence. Cette année, nous avons l'ambition de convertir 200 000 voitures. C'est-à-dire 200 000 voitures, c'est l'équivalent à peu près de 200 000 tonnes d'essence qu'on ne va pas importer. Puisqu'une voiture consomme à peu près 1 tonne d'essence dans l'année. On va remplacer l'essence par le GPL, par le Cirase. Tout ça pour dire que si vous utilisez du butane ou du Cirase, c'est-à-dire C3, C4, il faut faire attention à la tension de vapeur. Donc il y a ce qu'on appelle un kit de conversion qui vous permet, dans le moteur à essence, d'avoir une sorte de modérateur qui vous mesure la quantité à injecter de GPL de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. C'est lui qui mesure en quelque sorte la quantité de GPL. Et là, dans ces conditions, ça se passe bien. Les gens, en quelque sorte, adhèrent de plus en plus. Évidemment, le kit GPL, ça coûte. Nous serons obligés de l'acheter. Et actuellement, il y a des centres de recherche qui sont en train de faire ce qu'on appelle du reverse engineering. C'est-à-dire qu'on ouvre le kit qu'on achète et on essaie de le reproduire. Actuellement, au CDTA, c'est le Centre de développement de la technologie, on est en train de faire, on a fait plusieurs réunions là-dessus, nous pouvons le convertir. C'est-à-dire nous pouvons le produire nous-mêmes. Donc dans ces conditions, ce n'est pas la peine d'acheter de l'extérieur. C'est là où intervient l'intelligence d'ingénieur. C'est une équipe d'ingénieurs qui travaille là-dessus au CDTA. Évidemment, on ne peut pas convertir totalement, nous sommes à 60%. Ce qui veut dire que 40% des pièces, on les achète. Mais c'est déjà pas mal. Et petit à petit, on arrivera donc à une conversion. C'est ça qu'il faut pour le pays. Créer sa propre richesse. Faire du principe, il ne faut plus importer. Voir tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Nous avons les neurones pour le faire. Nous devons le faire et nous n'avons pas le choix. Voilà, je voudrais simplement, avant de terminer, vous faire un petit schéma pour vous montrer comment se fait la raffinerie. Et ensuite, la prochaine fois, on va détailler en ce qui concerne les opérations